Hey! Coucou! Comme tu as pu le voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Dyson Airwrap. Pour celles qui ne connaissent pas, en bref, c'est un sèche-cheveux avec plusieurs embouts qui va permettre de te faciliter ton coiffage au quotidien. Le point négatif, c'est qu'il pèse quand même 660 grammes. 660 grammes, quand c'est quelque chose, quand c'est un produit qu'on porte à bout de bras pendant une vingtaine de minutes, ça fait un petit peu lourd. Mais par contre, son point positif, c'est qu'il n'a pas de chaleur extrême, ce qui veut dire qu'on a beaucoup moins de risques de sensibiliser nos cuticules. Pour cette vidéo, je vais utiliser l'embout qui va servir à boucler. Dans l'ancien salon de coiffure où je travaillais, j'entendais souvent mes clientes me dire « Ah, vous avez le Dyson Airwrap, je sais pas comment m'en servir, à chaque fois que je m'en sers, les boucles elles sont pas vraiment jolies ou les boucles ne tiennent pas. » C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer ma façon de l'utiliser. Tout d'abord, je vais commencer par mettre quelques produits protecteurs parce que j'ai le cheveu qui est très sensibilisé à force d'avoir usé de décoloration et d'autres produits. Mais même si tes cheveux sont sains, c'est toujours bien. C'est toujours bien d'utiliser une protection avant d'apporter de la chaleur, que ce soit lisseur, sèche-cheveux ou autre. C'est toujours important. Je vais commencer par appliquer sur cheveux essorés le spray Unique One de Revlon. Aujourd'hui j'utilise celui à la noix de coco, mais sachez qu'il y a plusieurs parfums. Il y en a pas mal, il y en a 5 ou 6 je crois à peu près. Et je vous mettrai une fiche juste là avec la photo et les différents prix que vous pourrez trouver selon le site où vous allez l'acheter. Selon leur dire, ils promettraient 10 bienfaits. Répare, adoucit, protège de la chaleur, assouplit, facilite le coiffage et le lissage, il démêle, prolonge le coiffage, évite les fourches et il protégerait également de la couleur avec des filtres UV. Ensuite, et toujours sur cheveux essorés, je vais appliquer l'huile d'élixir ultime de la marque Kerastase. Celui-ci par contre, c'est la fin du tube. Celui-ci par contre, je vais le mettre uniquement sur les pointes. Ça sert à rien d'en mettre sur les racines ou autre parce que ça va graisser mon cheveu. Et c'est pas du tout ce que je recherche. Il protège la fibre des agressions extérieures. Les cheveux sont plus éclatants, plus résistants et plus brillants. Maintenant que j'ai bien fini de protéger ma chevelure avant d'apporter de la chaleur dessus, je vais commencer par les pré-sécher parce que le Dyson il s'utilise sur les cheveux humides. Du coup, je vais les pré-sécher tout de suite. Normalement, il y a un embout adapté pour le séchage, mais j'avoue, je l'ai perdu. Je vous mettrai une image juste là pour que vous voyez à quoi il ressemble, mais c'est pas très grave parce que très honnêtement, je peux faire ça. Et voilà, là, je pense qu'on est bon. Donc, ils sont encore un petit peu humides, mais quasi secs. Et ça suffira largement pour ce qu'on a besoin de faire par la suite. Donc je vais utiliser les embouts là qui sont plus fins, du coup qui vont permettre de faire des boucles un peu plus serrées. Il y a un embout qui permet de faire des boucles vers la droite et il y a un autre embout qui permet de faire des boucles vers la gauche. Après, l'intensité des boucles va également dépendre du temps que vous mettez sur la mèche. Si vous restez sur la mèche 3 secondes, ça va vraiment être des boucles plus légères, plus smooth. Si par contre vous restez, je ne sais pas, 15, 20, 30 secondes sur la mèche, là ce sera un peu plus intense, un peu plus dessiné. Pour cette vidéo, je ne vais pas switcher sur les deux sens, je vais utiliser qu'un seul sens. Tout simplement, la différence au niveau du résultat, c'est qu'il y a plus de volume, ça fait encore plus sauvage. Et si vous mettez tout dans le même sens, vous avez un peu moins de volume. Et moi aujourd'hui, je ne recherche pas non plus à avoir énormément de volume. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire quel genre de boucle vous préférez. À savoir que ce qui est plus moderne, ce qui est plus tendance en ce moment, ça va être plutôt tout ce qui est wavy, boucle naturelle.
vais commencer par faire des séparations horizontales. Je me retourne pour que vous voyez un peu mieux. Je commence par faire une séparation assez basse, ici, au niveau de la nuque. Je vais attacher le reste. Une fois ma séparation faite, je me munis du Dyson, forcément. Je clipse l'embout et c'est parti. Je vais commencer donc par prendre une mèche et je vais tout simplement laisser le Dyson venir faire le travail tout seul. Ma technique à moi, ça va être donc de prendre la boucle avec l'air chaud. Ensuite, en activant ce bouton-là, en restant appuyé en fait tout en haut, ça apporte de l'air frais. Donc ce que je fais, c'est que je vais chauffer la mèche et ça met de l'air frais, ce qui va servir à fixer la mèche. Et puis ensuite, je descends. On continue avec la prochaine séparation. Au niveau du haut, je vais pencher ma tête vers le bas pour pouvoir aller le plus possible à la main. Pour finir, je vais passer un petit coup partout comme ça à l'aveugle, sans regarder. Ça sert à rien, c'est juste pour donner encore un petit coup en plus, quoi. Je passe un petit peu partout comme ça. De toute façon, le Dyson fait les 3/4 du boulot tout seul. Ensuite, en finition, je mets de la laque bien partout. Moi personnellement, j'aime quand les boucles elles sont bien définies et pas passer la main dedans. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais me lever et je vais secouer la tête un coup en avant et en arrière. Et ça va tout simplement permettre de fondre et d'éviter qu'on voit les départs comme ici par exemple. Voilà, j'arrange un petit peu avec mes mains. Après là, on peut mettre ou derrière l'oreille ou ce que je fais souvent, c'est que je relève ici, je mets une pince pour donner du volume que d'un côté. Mais là, aujourd'hui, je vais laisser comme ça. Donc après, hein, vous arrangez la coupe un peu comme vous voulez. Et voilà! J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu. Si vous avez des questions également, n'hésitez surtout pas. Et j'espère que j'aurai servi à certains ou à certaines de mieux se servir du Dyson Airwrap. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Activez également la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'ici.